Et un jour, alors que je me reposais dans ma maison, je m'assoupissais là dans ma maison. J'ai eu un sommeil. J'ai entendu quelqu'un cogner à ma porte. Maman Domitila, fais vite et ouvre-moi, je veux rentrer dans ta maison. Dans mon rêve, je me suis levé et j'ai couru pour aller ouvrir. Et quand je voulais ouvrir la porte, il m'a dit ceci: tu viens m'ouvrir, est-ce que tu as préalablement nettoyé ta maison pour que j'y entre? Et je me suis retourné pour regarder dans ma maison. Et il y avait beaucoup de saleté dans ma maison. Il n'y avait même pas un endroit où je pouvais m'asseoir. Alors je lui ai dit, bien-aimé, je ne peux pas te mentir, ma maison est très sale. Et il m'a dit, comme ta maison est très sale, je ne peux pas y entrer. Et je rentre. Mais seulement j'avais quelque chose à te dire. Va chercher la Bible. Tu vas lire dans 1 Pierre 4 de 3 jusqu'au 7. Et cet homme est parti. 1 Pierre 4, 3e verset jusqu'au 7e. Et il est parti. Et j'ai sursauté. Je cherchais pour voir la personne, il n'y avait personne. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Attendez, je vais vous dire sur mon témoignage. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'aimais tant ma religion. Vraiment beaucoup. Et je me suis marié dans cette religion. Ok, je me suis marié en 1967. Et je croyais vraiment que je suis chrétienne et je vais au ciel. Et chaque jour, je me réveillais et j'allais à l'église. Et je me promenais chaque jour avec mon chapelet et vraiment j'étais pleine de moi-même. Et je me disais à moi-même en me glorifiant que j'ai une très très bonne religion. Mais seulement mon salut, comment est-il venu? Et un jour, alors que je me reposais dans ma maison, je m'assoupissais là dans ma maison. J'ai eu un sommeil. J'ai entendu quelqu'un cogner à ma porte. Maman Domitila, fais vite et ouvre-moi, je veux rentrer dans ta maison. Dans mon rêve, je me suis levé et j'ai couru pour aller ouvrir. Et quand je voulais ouvrir la porte, il m'a dit ceci: tu viens m'ouvrir, est-ce que tu as préalablement nettoyé ta maison pour que j'y entre? Et je me suis retourné pour regarder dans ma maison. Et il y avait beaucoup de saleté dans ma maison. Il n'y avait même pas un endroit où je pouvais m'asseoir. Alors je lui ai dit, bien-aimé, je ne peux pas te mentir, ma maison est très sale. Et il m'a dit, comme ta maison est très sale, je ne peux pas y entrer. Et je rentre. Mais seulement j'avais quelque chose à te dire. Va chercher la Bible. Tu vas lire dans 1 Pierre 4
mstari wa 3 hadi 7. De 3 jusqu'au 7. Ule mtu akaenda. Et cet homme est parti. 4 mstari wa 3 mpaka 7. 1 Pierre 4, 3e verset jusqu'au 7e. Akaenda. Et il est parti. Nikashituka. Et j'ai sursauté. Kuangalia mtu hakuna. Je cherchais pour voir la personne, il n'y avait personne. Nikafungua mlango nikakimbia nje. J'ai ouvert la porte et j'ai couru par dehors. Naangalia fasi yote. Et j'ai cherché partout, je n'ai vu personne. Sikuelewa ndoto ile nini. Je n'ai pas compris ce rêve. Nikarudia. Je suis rentré. Sikujua Biblia. Je ne connaissais pas la Bible. Nisema tafanya nini? Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Nikakumbuka kijana mmoja alikuwa akienda kihubiri nyumba kwa nyumba na Biblia yake. Je me rappelais d'un garçon qui allait prêcher de maison en maison avec sa Bible. Sasa nikakumbuka iko na Biblia nikaenda kwake. Comme je me suis rappelé que cet homme avait la Bible, je suis allé vers le garçon. Nikamuuliza, ndugu, Biblia yako mna 1 Pierre 4 verset 3-7. Je lui ai dit, bien-aimé, est-ce que dans ta Bible là, il y a 1 Pierre 4 de 3 à 7? Akasema ndio. Il a dit oui, oui. Nikasema nisomee. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me lire ça? Akasoma. Il m'a lu. Sikuelewa. Je n'ai rien compris. Nikamweleza ndoto yangu. Je lui ai dit mon rêve. Akaniambia, ile ndoto uliona. Il m'a dit, le rêve que tu as vu, la maison sale que tu as vue, ce n'est pas la maison où tu habites. C'est ton cœur. Et la saleté, c'est le péché en toi. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est en train de cogner à ton cœur. Et je lui ai dit, frère, je lui ai dit que moi, je suis chrétienne 100%. Je suis né dans une religion. J'ai grandi dans une religion. Je me suis marié dans une religion. Et toutes les fois que je fais le péché, je veux voir le prêtre. Pourquoi tu me parles encore de péché? Et cet homme m'a dit, sœur, crois à la parole de Dieu. Confesse ton péché et Jésus rentre en toi. Je me suis fâché, je suis rentré chez moi. Et mais seulement Dieu me cherchait. Ce n'est pas moi qui avais cherché Dieu. Dieu me cherchait. Arrivé à la maison, je voulais juste chasser ces pensées-là. Mais Dieu n'a pas voulu. Oh, j'ai manqué la paix. J'ai nettoyé ma maison. À partir du haut jusqu'en bas, j'ai nettoyé les choses de la maison pour que ma maison soit propre. Dieu n'a pas besoin de ta maison. Dieu n'a besoin d'aucune autre chose que ton cœur. Et j'ai manqué la paix, je suis allé prier. J'ai pris mon chapelet. Le premier tour, j'ai terminé. Il n'y avait pas de paix à moi. Deuxième fois, je retournais, j'ai terminé. Toujours pas de paix. J'ai laissé le chapelet. J'ai vaqué à mes occupations. J'étais en train de préparer là-bas. Quelque chose est descendu à moi. Je commençais à trembloter. Je commençais à pleurer. Je commençais à prier comme jamais auparavant. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit alors que j'étais encore dans l'église catholique. Et Dieu m'a dit, confesse ton péché. Et confesser, c'est laisser aussi.
Ok, confesser, ce n'est pas aller chanter devant le prêtre ce péché. C'est confesser et abandonner. Tu t'appelles créature de Dieu. Certes, tu es créature de Dieu, mais seulement tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu fait la volonté de son Père. Mais seulement toi, ce que tu fais, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ah, je suis sorti et je courais en pleurant pour chercher un pasteur. Parce que le prêtre n'était pas là. Et alors je suis allé voir un pasteur, c'est lui que j'ai critiqué. Je disais que c'est un protestant, celui-là, je l'ai méprisé. Et c'est vers lui que je suis allé. Je lui ai dit mon rêve. J'ai confessé mon péché. Et après, il a prié pour moi. Et je suis rentré avec joie dans mon cœur. Je suis resté dans la mouvance du Saint-Esprit. Et mon mari est toujours catholique à l'église catholique. Et la nouvelle est arrivée juste à l'église catholique, comme quoi elle a reçu le Saint-Esprit. Et elle ne prie plus Marie. Elle a jeté son chapelet. Et elle n'est plus dans la bonne voie. On m'a appelé. On est parti avec mon mari. On m'a demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Je leur ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et Dieu me conduit dans la prière. On m'a dit, mais pourquoi tu as abandonné la prière de Marie et le chapelet? Je leur ai dit, maintenant j'ai pris selon que le Saint-Esprit me conduit. Et on m'a dit, là ce n'est pas le Saint-Esprit. Là c'est un mauvais esprit que tu as accueilli. À genoux, on va prier pour toi. Et puis on va te donner de l'eau bénite. Et cet esprit-là va sortir. Je leur ai dit, moi je ne suis pas possédé. Je n'ai même pas besoin de cette eau bénite. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que cette eau. Alléluia. Amen. On m'a dit, on m'a chassé. Sors. On a dit à mon mari, rentre avec ta folle, elle est devenue folle. Je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Ah, quand j'étais au milieu de vous avec mon péché, vous m'avez trouvé comme vivant. Voilà qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Vous avez trouvé que je suis folle. Que Dieu vous bénisse. Je suis allé dans une église pentecôtiste. On m'a vraiment accueilli. Le pasteur a prié pour moi. Il m'a conduit comment marcher dans le Saint-Esprit. Après 3 mois. 3 mois après, et il m'a parlé du baptême dans l'eau par immersion. Je lui ai dit non. Non, moi on m'a déjà baptisé. Dans l'eau, en esprit. On ne peut plus me baptiser une seconde. Et dans mon église, on nous prêchait. Si tu te fais baptiser une seconde fois, tu prends 2 croix. J'ai dit, mais ces 2 croix-là, comment je vais les porter? Et j'ai refusé. On m'a chassé. Je suis rentré dans ma maison.
un problème est rentré. Là, mon mari était catholique. Ah, mon témoignage est trop grand, je sais. Mais seulement je vais vous dire comment j'étais morte. Et après quelque temps, mon mari aussi est sauvé. À l'église catholique, il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. On les a aussi chassés. Alors, on a commencé à prier ensemble avec toutes ces personnes qui étaient chassées. Nous n'étions pas de l'église catholique. Nous ne sommes pas des protestants. Mais seulement nous étions en train d'adorer Dieu en esprit. On a eu beaucoup de problèmes avec les églises. On est allé prier. On demandait à Dieu, Dieu, dis-nous ce que nous devons faire. Alors on demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que ce qu'on a reçu, c'est réellement un esprit qui vient de toi? Mais pourquoi on a beaucoup de problèmes à cause de ça? Dis-nous si ce n'est pas le Saint-Esprit pour qu'on rentre à l'église catholique. Ou bien si être baptisé pour une seconde fois, ce n'est pas un péché pour qu'on aille. On est allé prier. Nous étions nombreux. Une semaine durant. Dieu ne nous a rien dit. On ne mangeait rien et on ne buvait pas. Et nous avons perduré là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont fatiguées qui sont rentrées. Et nous sommes restés à 12. Et il y avait 7 hommes. 8 hommes plutôt. Et 4 femmes. Et nous sommes allés en brousse. Nous nous sommes dit on ne va pas manger. Nous n'allons pas boire. Et nous n'allons pas rentrer à la maison. Jusqu'à ce que Dieu nous dira ce que nous devons faire. Nous sommes rentrés. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, nous étions en prière. Moi, je n'étais pas malade. Là, on était à genoux. J'ai vu 2 personnes venir. Oh, des merveilleuses personnes. Ils avaient une joie éclatante. Ils avaient un amour qui pouvait les sentir. Ils étaient très beaux. Ils n'étaient pas des blancs. Ils n'étaient pas des noirs. Ils avaient un visage exceptionnel. Ils sont venus là où j'étais à genoux. Ils m'ont dit, lève-toi, partons. Moi, je voulais vraiment partir avec eux. Parce que j'avais vu des gens qui étaient particuliers. Alors que je voulais me lever, je sentais que je pesais beaucoup, je ne pouvais pas. Juste à cet instant-là, je leur ai dit, moi je pèse beaucoup, je ne... Mais j'essaye de me relever, je ne parvenais pas. On m'a dit, attends un peu. J'ai vu comme si j'étais habillé d'un manteau lourd. Et tout d'un coup, j'ai vu comme on m'a enlevé ce manteau-là, on l'a laissé. Et quand ce manteau est tombé, je me suis senti très légère. Et tout d'un coup, on a commencé à partir avec eux. Je n'ai pas su que j'étais morte. J'ai vu simplement que j'ai laissé un manteau là. Alors que ce corps, c'est comme un habit. Et quand il est tombé par terre, nous sommes partis. Mes amis ont vu que j'étais tombé et je suis morte. Mais moi j'ai vu comme j'ai enlevé comme un habit, j'ai laissé et je partais avec ces gens. Et alors qu'on était en chemin, je me regardais. Je regardais, j'avais un très très beau corps.
qui ressemblait vraiment au corps des gens qui m'escortaient. Alors je leur ai dit, mais bien aimé, donc il y a d'autres corps si merveilleux que ça. Oh, j'étais toute contente. Et ces gens m'ont dit, mais comment tu es étonné de ton corps? Tu ne lis jamais la Bible. Je leur ai dit, moi je ne sais pas lire la Bible. Ils m'ont dit, tu dis vrai. Celui qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas connaître les choses d'en haut. Mais seulement si tu lisais la Bible chaque jour, certainement tu serais déjà en connaissance de livre de 1 Corinthiens, 15e chapitre, 40e verset. Tu saurais déjà qu'il y a un corps glorieux céleste et un corps terrestre. J'aimerais que tu lises toi-même ta Bible parce qu'on n'a pas assez de temps. Et j'ai vu qu'on est parti. La première chose qui m'avait émerveillé, c'était mon corps, comment il était transformé. La deuxième chose, je ne me voyais pas comme un mort. J'avais toute ma conscience et mon intelligence. J'ai parlé avec ces gens-là. Ils me posaient des questions et je répondais. Moi, je posais de même des questions, ils me répondaient. Et je savais qu'on a quitté un endroit et on allait vers un autre endroit. J'aimerais te dire, si tu es chrétien, vraiment chrétien, ne crains pas la mort. La mort, ce n'est pas comme la mort, c'est juste un changement. C'est juste laisser ce corps et habiller le corps de gloire. Amen. Amen. Et après cette vie, il y a une très belle vie. Amen. Pour recevoir cette vie, il faut agir sur cette terre. C'est commencer ici. Et j'ai vu comment amener. Oh, on m'a amené dans un pays. Oh, c'était très très beau pays. Oh, je ne sais pas comment te dire. Quand j'ai regardé, j'étais toute étonnée. Quand j'ai regardé, j'ai dit à ces gens qui m'escortaient, mais un très très beau pays, c'est quel pays ça? Ils m'ont dit, le pays que tu vois, c'est ce qu'on vous parle chaque jour, le ciel c'est ici. Bien aimé, la Bible c'est la parole de Dieu. Que tu crois ou non, la Bible c'est la parole de Dieu. Et le ciel existe. Le royaume de Dieu existe. Et un jour nous irons là-bas. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Oh, j'ai vu des choses merveilleuses. Et quand j'ai regardé, j'étais étonné. J'ai regardé ce pays-là, ça n'avait pas de fin. Je regardais les maisons construites, je ne pouvais pas comprendre comment. Je leur ai dit, ici aussi il y a des maisons comme chez nous. Ils m'ont dit, ça c'est le paradis de saints. Quand quelqu'un meurt là-bas, il vient se reposer ici dans ce pays. Ici n'entre pas un païen. Ici n'entre pas un pécheur. C'est seulement des chrétiens qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. C'est ceux-là qui viennent se reposer dans ce pays. Et on était en train de parler avec ces gens.
huku tunatoka kunakuja kitu mfano wa gari. Ah, j'ai regardé par là où on venait, il y avait comme espèce de voiture qui venait. Ninauliza, hii nayo ni motogari, huku nako kuna kuwaka magari. J'ai regardé, j'ai posé la question, j'ai dit, ah mon Dieu, ici aussi il y a une voiture. Wakasema hapana, ile haiko voiture. On m'a dit non, ça ce n'est pas une voiture. Lakini ile ni char. Ça c'est le char. Hiyo ndio ilichukua Eli, ndio ilichukua Enoch. C'est le char qui avait pris Élie, qui avait pris Enoch. Na ni hiyo inachukua watu wa Mungu wanapokufa kule kweli. C'est ce char qui va prendre les gens de Dieu, les hommes de Dieu qui meurent là sur la terre. Lakini hailete mpagani. Seulement ça ne prend pas des païens. Hailete mwenye zambi. Ça ne peut pas amener ici un pécheur. Mkristo mutakatifu. C'est seulement un chrétien saint. Nikasema mimi niko mkristo. Je leur ai dit, moi aussi je suis chrétien. Na nilishabatizwa. On m'a déjà baptisé. Kwa nini hamkunileta na ile char? J'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas amené ici avec ce char là? Wananiambia wewe hauwezi kuja na ile char. On m'a dit, toi tu ne peux pas, on ne peut pas t'amener ici avec ce char. Ungali utarudia kule kwenu. Parce que toi, tu dois rentrer là chez vous. Kani haiwezi kuleta mtu kama wewe. Parce que ça ne peut pas amener ici un homme comme toi. Mtakatifu mbele ya Mungu. Seulement quand tu deviendras sainte devant Dieu. Tulikuwa tukizungumuza. Et là, on était en train de parler. Ile gari inaingia ndani ya ile mji. Et ce char est rentré dans ce pays. Ndugu, nasikia nyimbo. Oh, j'ai écouté, on chantait. Nasikia vigelegele. Oh, on était en train de faire des youyou. Sijui makitalia namna gani. Oh, il y avait des instruments, je ne sais pas de quel genre. Yo, nafurahi ndani ya moyo wangu. J'avais une très grande joie dans mon nataka nione wale watu wanaimba na wanapiga makitaya namna gani. Je voulais voir ces gens-là qui chantaient et qui jouaient aux instruments. Lakini hawakupenda niingie. Mais seulement on n'a pas voulu que j'y entre. Wakanisimamisha mbele ya mlango. On m'a arrêté juste à l'entrée. Naona kunatokea mtu. Et j'ai vu que de là venait un homme. Munene. Un grand. Mulefu. Un géant. Mwenye kungaa. Et il était vraiment brillant. Nilipopima kumwangalia. Alors j'essayais de le regarder. Sikuweza kumuona ndani ya sura yake. Je ne pouvais pas voir son visage. Sababu alikuwa anang'aa sana. Parce que ça brillait fortement. Akafika mbele yangu. Et il est venu devant moi. Akasema muliomba vizuri. Il m'a dit, vous avez vraiment bien prié. Kwa nini mnajua kuomba mzuri na mna hii? Il m'a dit, mais comment vous savez très bien prier comme ceci? Lakini hamupende kufanya hivyo kila siku. Mais seulement vous ne voulez pas le faire ainsi chaque jour. Nikasema sasa tulipoomba mlitusikia, akasema kwa nini tusibasikie? Et alors j'ai dit, donc quand on priait là, vous nous écoutez? Il dit, mais pourquoi pas? Nikasema nawaza Mungu iko mbali sana. Et j'ai dit, mais moi je crois que Dieu est très loin. Akasema Mungu haiko mbali na watu. M'a dit non, Dieu n'est pas loin de ses enfants. Mungu ni pamoja na watu wake. Dieu est au milieu de ses enfants. Na mnapoomba Mungu anawasikia. Et quand vous priez, Dieu vous écoute. Nikasema kwa nini hamkutujibu maombi? Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas répondu à nos prières? Akaniuliza kwa nini mlikatala kubatizwa? Et lui aussi m'a posé la question, mais pourquoi vous avez refusé de vous faire baptiser? Nikasema tulishabatizwa, hatuweze kubatizwa mara mbili. Je lui ai dit, mais écoute, on nous a déjà baptisés, on ne peut pas se faire baptiser une seconde fois. Akaniuliza ubatizo gani mulipata? Et il m'a posé la question, c'est quel genre de baptême vous avez reçu? Nikasema ni maji juu ya kichwa. J'ai dit, on nous a versé juste de l'eau sur la tête. Mais mujina ya Baba na Mwana na Roho. Mais c'était seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Akaniuliza sasa muko ba Kristo? Nikasema ndio. Et il m'a posé la question, est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens? J'ai dit oui. Nikasema, akaniuliza Yesu alibatizwa ubatizo gani? Il m'a dit, Jésus était baptisé de quel genre de baptême? Nikasema sijui ubatizo wa Yesu. J'ai dit en tout cas ça, je ne connais pas le baptême de Jésus. Aliniambia Yesu alibatizwa katika mto wa Jordan. Il m'a dit, Jésus était baptisé dans le Jourdain. Ndani ya maji mengi. Dans l'eau qui coule. Quand tu suis Jésus-Christ, vas-y faire comme Jésus a fait. Il a été baptisé par immersion. Vous aussi, allez-y qu'on vous fait baptiser ainsi. Et c'est là le vrai baptême. Et c'est ce qui existait depuis
Seulement parce que les gens sont en train de changer des choses. C'est pourquoi il y a plusieurs façons d'être baptisé. Mais seulement le vrai baptême, il y en a un seul. C'est seulement par immersion. L'image de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Je n'avais plus quoi dire. Il m'a introduit dans ce pays. Bien-aimé. Oh, j'étais étonné. Oh, Dieu reste Dieu. Et le royaume de Dieu existe. Et un jour, nous irons aussi. Je voyais un pays qui était à perte de vue. Je voyais, il y avait beaucoup de gens dedans. Des gens qui étaient beaux. Ils avaient une joie débordante. Ils étaient en train de chanter pour Dieu. Et ils utilisaient des instruments que je ne comprenais pas. Bien-aimés, chante, continuez à chanter pour Dieu. Toi qui sais bien jouer aux instruments, fais-le encore. Parce que même là-bas, on chante. Et la Bible dit toute chose va s'arrêter. Mais seulement au ciel là, on restera en train de le louer. Et si tu es chanteur, chante encore. Si tu sais jouer aux instruments, fais-le, c'est bien, c'est louer Dieu. Il m'a dit, regarde les saints. Les gens qui étaient morts chez vous. Et vous pleurez là-bas, vous disiez qu'ils sont morts. Mais regarde là où ils sont en repos. Regarde la joie qu'ils ont. Et regarde comment ils sont, ils brillent. Et il m'a dit, d'ailleurs, jusque-là, ils n'ont pas encore connu le grand éclat. Ils n'ont pas encore connu la grande joie. Parce qu'ils n'ont pas encore vu le Seigneur Jésus. Et le jour qu'ils le verront, ils seront encore plus beaux que maintenant. Oh, j'étais toute contente. Bien-aimé. Oh, le ciel existe. Allons-y au ciel. Amen, amen. Amen. Yo. Bien-aimé. Il m'a dit, regarde là où ils sont en repos. Et un jour, ils quitteront cet endroit. Ils iront maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Et là, ils seront encore plus éclatants qu'ici. Et j'ai vu, on m'a enlevé de là. Mais viens, on va te montrer la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, j'étais tout étonné. J'ai regardé le pays. C'était comme des vitres qui brillaient à mes yeux. Et je voulais regarder, mais je ne pouvais rien comprendre. Et dans ce pays, il y avait une rivière. C'est une rivière qui arpentait le... Et l'eau était toute éclatante. Je n'ai pas traversé cette rivière. J'ai vu simplement que je suis rentré dans ce pays. J'ai regardé. J'ai vu, c'est comme quelque part où on a étalé de l'or pur. Et partout il y avait de l'or. Partout il y avait de l'or. J'ai dit, bon, je vais essayer quand même de marcher là-bas. J'ai dit, bon, j'essaie de marcher pour voir si je vais marcher comme on marche sur la terre. Mais seulement je n'ai pas pu. C'était en train de vaciller. On m'a dit, toi tu ne peux pas marcher dans ce pays. Parce que personne n'y est déjà entré. Là c'est l'endroit que Dieu a préparé pour les saints.
ndipo Mungu ataishi pamoja na Yesu Kristo na watakatifu milele na milele. C'est ici l'endroit où Dieu vivra avec Jésus-Christ, avec tous les saints. Na hapa patakuwa furaha isiyo na mwisho. Et il y aura une joie sans fin. Tumewekewa makao mazuri. Amen. Alléluia. Amen. Tumewekewa makao mazuri. Et on nous a déjà préparé un bon endroit. Biblia ni neno la Mungu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Utayaona siku moja. Un jour, tu verras ça. Wananiambia hapa ndipo watakatifu wataishi pamoja na Mungu milele na milele. On m'a dit c'est ici que les saints vivront avec Dieu éternellement. Twende tukuoneshe wale wenye dhambi wanaokufa kule kweli. M'ont dit viens, on va te montrer où sont les pécheurs qui meurent là sur la terre. Niliona nafasi ilikuwa kama ziwa kubwa sana. J'ai vu un endroit, il y avait comme un grand trou. Ile ziwa ilifanana damu. Et ce grand trou, il y avait comme du sang. Et les gens qui étaient dedans, ils exprimaient une grande douleur. Et ils étaient en train de se gratter comme s'il y avait des insectes qui les piquaient. Et on m'a dit, tu vas écouter les pleurs des pécheurs. Et ils étaient en train de pleurer en disant, oh le Seigneur Dieu. Il est bon que tu nous prennes de cet endroit et que tu nous jettes dans le feu et qu'on se consume, qu'on se termine. Ils m'ont dit que ça c'est un mensonge. Le feu ne s'éteindra jamais. Et le corps des pécheurs ne se consumera jamais. Ils seront en train d'être brûlés pour l'éternité. Et ils m'ont dit, maintenant, c'est ici que tous les pécheurs, quand ils meurent sur la terre, ils viennent attendre. Et ils attendent ici le feu de la Géhenne. Et comme les chrétiens attendent au paradis, et eux attendent ici. Et jusqu'à ce qu'on va ouvrir le feu. Et ce feu-là sera ouvert uniquement le dernier jour. Bien aimé, j'ai pleuré. Et on est allé maintenant me montrer le feu dans la Géhenne. J'ai vu des choses comme des fûts. J'ai vu 7 fûts. On m'a dit ces 7 fûts, ça conserve le feu de la Géhenne. Et le feu est gardé là-bas. Ça sera ouvert un seul jour. Et ça sera la fin du monde. On m'a dit, tu ne vas pas simplement voir ces fûts. Maintenant, tu vas écouter ce qui est gardé dedans. J'ai vu, ils ont pris quelque chose qu'ils ont jeté dedans. Et il y a eu comme un grand bruit. Ce feu-là s'est déchaîné. Ça produit un grand bruit, plus que le bruit de tonnerre. Et j'ai fui. Et je courais vers ces gens qui m'escortaient et eux fuyaient aussi. Et je fuyais vers eux, ils m'évitaient. Et j'ai couru, je suis allé tomber quelque part. Et quand je suis tombé là moi-même dans mes pensées, je croyais que j'étais déjà dans le feu là. Et ils sont venus, ils m'ont relevé. Ils m'ont dit, tu as fui le bruit du feu seulement. Et le jour où on va ouvrir ce feu et le lâcher. Et les pécheurs, où est-ce que vous allez fuir? On vous prêche chaque jour. Vous ne voulez pas écouter. La Bible est écrite. Vous ne voulez pas la lire. Vous allez à l'église. Mais vous ne changez pas.
unataka Mungu afanye nini? Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Mungu alishatia moto wa Jehanamu. Dieu a déjà préparé le feu. Tangia kuumbwa kwa ulimwengu. Depuis la création du monde. Na ni juu ya wenye dhambi na wasioamini. Et c'est seulement pour les pécheurs et les non-croyants. Wananiambia njoo uone mahali ambapo matendo yenu yanawangoja. On m'a dit viens voir là où vos œuvres vous attendent. Napenda unisikilize kidogo. J'aimerais que tu m'écoutes bien ici. Niende kuangalia niliona kitu mfano wa kabati. Et j'ai regardé, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une armoire. Niliona wanafine kama wanafine buto. J'ai vu on a appuyé comme on appuie un bouton. Niliona ile kabati yote inafunguliwa. Et cette armoire s'est ouverte. Niende kuangalia kulikuwa makaratasi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de papiers dedans. On m'a dit, tu vois ces papiers. C'est là qu'il y a le dossier de chacun. Toute personne qui vit ou qui a vécu sur la terre, son dossier est là. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois grand, que tu sois jeune, ton dossier est là-bas. Et là, il y a juste deux chemins. Le premier, c'est pour entrer au ciel. Et le deuxième, c'est pour aller en enfer. Et chaque personne qui meurt doit passer par là. Quand il arrive par là, il prend son dossier. Et quand tu termines de lire ton dossier, tes œuvres vont te montrer la voie que tu dois prendre. Si tu es saint, ta voie est là. Et tes œuvres vont te montrer. Et si tu es païen, tes œuvres aussi te montreront ta voie. Avant que Dieu ne te juge, tu seras jugé par tes œuvres. Si tu ne sais pas lire, c'est là que tu apprendras à lire. Si tu étais aveugle, né aveugle, c'est là que tu vas voir et tu vas lire. Ce n'est pas Dieu qui va lire ton dossier. Toi-même, tu vas le lire. Deuxième chose. Il n'y aura pas un parent avec son enfant. Il n'y aura pas un pasteur avec son fidèle. Il y aura seulement toi, Dieu et tes œuvres. Oh, c'est très amer. Je ne savais pas lire. Depuis que j'étais né, je n'ai pas été à l'école. Je ne savais même pas lire. J'ai regardé, j'ai vu mon dossier qui était ouvert. J'ai lu. Maman Domitila. Et en dessous de mon nom, toutes mes œuvres, depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour-là. Et je regardais, je commençais à trembloter. Je commençais à pleurer. Je voulais éviter le dossier de mes yeux pour regarder en bas. Et je regardais en bas, le dossier était encore là. Je voulais encore regarder par derrière juste pour que je ne lise pas. J'ai regardé et partout mon dossier y était. J'ai commencé à pleurer amèrement. Qu'est-ce que je dois faire? Et regarde mon péché, mes péchés sont déjà écrits. Qu'est-ce que je dois faire pour que je reçoive le pardon? On m'a dit, attends un peu. J'ai vu quelque chose qui ressemble à un écran de télévision. Un grand. J'ai vu qu'il a appuyé comme sur un bouton. J'ai vu la télévision s'allumer. Oh bien-aimé, j'ai pleuré. Et tout de suite, il y a des écrits qui apparaissaient sur l'écran. C'était écrit
tes œuvres. Et tout de suite, j'ai vu moi-même, j'étais dedans dans l'écran. Ma vie était en train comme de défiler là-bas dans l'écran. Bien aimé, je vois tout ce que j'avais fait. Toute ma vie. Oh, j'ai commencé à pleurer. Si c'est une chose de quelqu'un que j'avais volé, même comment j'avais volé ça, je vois ça apparaître. Si c'est quelqu'un avec qui on s'est bagarré, et j'ai vu comment on s'est bagarré là. Si c'est l'impudicité que j'ai commis, et même l'homme avec qui on a fait, comme les choses se font. Bien aimé, j'ai pleuré. On m'a dit, regarde, tu pleures. Donc tout apparaît, le jour, l'heure, la minute. Tout défile là-bas. Et ce qui m'a vraiment touché, les choses que j'avais faites dans mon jeune âge, je voyais ça comme si je venais à peine de le faire. Oh bien aimé, je posais la question. Qu'est-ce que je dois faire pour que ces choses soient pardonnées devant Dieu? On m'a dit, le pardon ne s'obtient que quand tu es sur la terre, dans le monde. Je leur ai dit, retournez-moi tout de suite pour que j'aille confesser mon péché. J'aimerais retourner là pour confesser mon péché. Ils m'ont dit, tu pleures parce que tu as vu? Et chaque jour on ne te prêche pas? Pourquoi tu ne changes pas? À partir d'aujourd'hui, sache que les yeux de Dieu, c'est comme une caméra. Ça marche avec toi partout où tu vas. Partout où tu vis, les yeux de Dieu sont là. Et un jour, tu te verras comme tu vis. Et tu vas pleurer parce que tu vas commencer à voir toi-même de tes propres yeux ta vie. Je leur ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, retournez-moi pour que j'aille demander pardon. Et l'amertume, c'était que je rentre. Et j'ai vu, on m'a sorti de cette enfant. On m'a montré beaucoup de choses, mon temps est presque fini. On m'a montré des enfants qui sont morts sur la terre. Des enfants qui sont morts parce que des femmes ont avorté. Bien aimé, les mamans qui avortent, sachez que c'est un péché devant Dieu. Et ces enfants sont au ciel. Ils t'attendent avec les produits que tu as utilisés pour provoquer l'avortement. C'est un péché et c'est tuer. Et si tu es chrétienne, tu n'es pas censé faire cela. Et un jour, tu vas être en jugement avec ces enfants. On m'a montré les religions des gens sur la terre. Comment nous avons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les gens se divisent en dénominations, en deux groupes. J'ai posé la question, tous ces groupes c'est quoi? On m'a dit ça, c'est les catholiques, ça, les protestants. Mais pourquoi ils sont divisés en groupes? Et on m'a dit, mais c'est ce que vous dites là chez vous sur la terre. Vous dites, nous sommes des anglicans, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes ceci.
J'ai dit, mais est-ce que ça c'est aussi un péché? Ils m'ont dit, ce n'était pas un péché. Mais seulement il y a un péché en eux. Ils n'ont pas l'entente. Ils n'ont pas l'amour. Ils aiment plus leur dénomination. Et ceux-ci aiment aussi leur dénomination. Et ça ne plaît pas à Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aller au ciel. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on ait l'entente. Et qu'il y ait l'amour. Les catholiques avaient leurs affaires. Ils avaient beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de parler. Seulement ils avaient beaucoup de fardeaux qui pesaient. Ils étaient en train de dormir dans la maison de Dieu comme des cadavres. Et j'ai posé la question, c'est quoi ça? On m'a dit, ceux-là, ce sont des ivrognes et des gens qui fument la cigarette. Je leur ai dit, mais ça aussi c'est un péché devant Dieu. On m'a dit, tout ce qui peut détruire le corps d'un homme, c'est un péché devant Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas boire, s'enivrer, fumer, pour détruire le corps. Quand tu tues ton corps, Dieu n'est pas content. Je leur ai dit, mais la vraie religion c'est quoi? On m'a dit, la religion c'est quoi? J'ai dit, mais c'est suivre Dieu. On m'a dit non. Suivre Dieu, c'est suivre la parole de Dieu. Et nous, ici, on ne connaît pas vos religions. C'est pourquoi, quand on vous dit abandonnez telle chose, vous dites non, ma religion ne m'interdit pas ça. Dieu aime le chrétien, mais Dieu ne connaît pas ta religion. Seulement le chrétien qui croit en Jésus-Christ. J'ai vu, on m'a sorti cette on m'a montré beaucoup de choses. On m'a montré le groupe de pasteurs et qui étaient en train de parler concernant le mariage de chrétiens. Ils étaient en train de discuter sur le problème de mariage à l'église. Bon, c'est quoi le vrai mariage et c'est quoi le faux mariage? Et ces pasteurs étaient en train de parler concernant le mariage. Mais seulement c'est lui qui m'a dit, toutes ces discussions, pourquoi? Le mariage est unique. Mais pourquoi toutes ces discussions? Dieu a créé l'homme et la femme. Ile mambo ya divorce ya mambo mingi ya kujiuliza ni mariage ya mzuri, mariage ni ya nini? Ces affaires là de divorce, se poser des questions, le vrai mariage c'est quoi? Haina na maana, ndoa ni moja tu. Ça n'a aucune importance, le mariage est unique. Wazungumuze mambo mengi, ndoa ni moja tu. Qu'il parle de beaucoup de choses, mais le mariage reste unique. Pour terminer, parce que mon temps est très court, si tu veux bien écouter tout, tu vas prendre le livre. On m'a montré maintenant ici sur la terre. J'ai regardé ces ténèbres. J'ai regardé dans ces ténèbres, il y avait des choses qui se promenaient comme des porcs. Ça mangeait des histoires sales. Et ça marchait dans la boue. Il m'a posé la question, c'est quoi? Je leur ai dit, bon là ce sont des porcs que nous élevons chez nous.
Ils m'ont dit non, ce ne sont pas des pauvres. Ce sont des hommes, des gens que tu as laissés sur la terre. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des païens et des pécheurs. Un pécheur, un païen, que tu manges bien, que tu t'habilles chiquement. Si tu n'as pas confessé ton péché devant Dieu, c'est comme un porc qui est en train de te souiller dans la saleté. Devant Dieu, un pécheur n'est pas respectable. Un païen, son nom n'est même pas connu au ciel. Que tu sois riche comme n'importe qui, si tu n'as pas Jésus, oh, c'est vraiment dommage pour toi. J'ai vu, on m'a montré quelque chose. Il y avait comme la peau d'un bœuf qui était jeté là. On m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais là, c'est la peau d'une vache qu'on a jetée. On m'a dit, non, 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 ce n'est pas la peau d'une vache. Voilà, c'est ton corps qui est étalé. À partir d'aujourd'hui, sache que ton corps, c'est la poussière et ça va retourner à la poussière. C'est la poussière, ça va retourner à la poussière. Il est très important que tu puisses réjouir ton âme, ton cœur, au lieu de réjouir seulement ton corps. Quand j'ai regardé dans ces ténèbres qui étaient au fait la terre, j'ai vu qu'il y avait des petites lumières qui brillaient. J'ai posé la question. Alors ces petites lumières-là qui brillent dans ces ténèbres, c'est quoi? Ils m'ont dit, les petites lumières que tu vois dans ces ténèbres, ce sont les chrétiens qui vivent dans le monde. Amen. Amen. Chrétien ou chrétienne là où tu es, Dieu te voit comme la lumière qui brille dans les ténèbres. Quand nous prions Dieu, dans la vérité, Dieu nous voit comme la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Et il m'a dit, le chrétien là où il est, Dieu le voit comme la lumière, comme une lampe. Même si tu es derrière quelqu'un, même si tu habites une maison non éclairée, mais tu vis en Jésus-Christ, Dieu te voit un homme respectable. Alléluia. Amen. Oh. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la parole de Dieu que j'ai dit, quand l'église sera enlevée, quand Jésus-Christ va enlever son église, les ténèbres vont envahir la terre. Nous n'irons pas avec l'électricité. L'électricité va rester. Mais la Bible dit qu'il y aura des ténèbres. Parce que l'église sera enlevée. Parce que nous sommes la lumière du monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous conduire comme nous voulons. Parce que nous devons éclairer pour tout le monde. Dieu, et la parole de Dieu dit, on va vous observer par votre vie, votre comportement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mélanger aux païens. C'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre comment les païens marchent.
Ce sont eux qui vont venir vers nous pour voir comment nous marchons. Ce n'est pas nous qui vont aller prendre comment vivre chez eux. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec la vie du monde. Parce que nous sommes des personnes merveilleuses. Nous ne devons pas commencer à chercher les choses du monde. Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les gens de Dieu. La Bible dit que nous, notre bonheur, c'est au ciel. Après ces choses, il m'a dit, je vais te dire deux choses. J'ai vu un grand livre. C'était très grand. On m'a dit, tu vois ce livre? C'est là qu'est écrit les noms des saints. La personne dont le nom ne se retrouvera pas là-bas ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et le nom rentre là-bas le jour que tu crois au Seigneur Jésus. Si ton nom n'est pas là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. On m'a montré beaucoup de choses. Je ne peux pas continuer. Mais la personne grande, elle m'a dit, je te dis aujourd'hui comme tu vas rentrer, va dire aux gens, n'augmente pas à ce que tu as vu. Ne diminue pas ce que tu as vu. Mais dis exactement comme tu l'as vu. Et deuxième chose que tu diras aux gens. Après la vie que nous avons ici, il y a une autre vie au ciel. Et il y a deux sortes de vie. La bonne vie et la mauvaise vie. Et pour recevoir cette bonne vie, c'est rechercher ça aussi longtemps que tu es sur la terre. Si tu veux avoir une bonne vie là aussi, confesse ton péché. Crois en Jésus-Christ. Marche selon la volonté de Dieu. Si tu ne veux pas, la guerre t'attend. La troisième chose, va dire aux gens, si tu veux prier Dieu, ne prie pas le chapelet. Ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre. Que ça soit un saint au ciel. Ne prie pas au nom de quelqu'un. La troisième chose, ne t'agenouille pas devant les idoles, devant des représentations. Quand tu veux prier, demande à Dieu au nom de Jésus. Si Jésus n'y est pas, il n'y a rien. Que tu aies tout. Si Jésus n'est pas dans ta vie, oh, ta vie, c'est la vie des pauvres. J'ai posé la question. Celui qui était grand, je lui ai dit, mais toi c'est qui? Il m'a dit, mais pourquoi tu veux me connaître? Je lui ai dit, mais je veux connaître où est Dieu. Parce que j'ai quelque chose à lui dire. Il m'a dit, mais parle seulement, Dieu va t'écouter. J'ai dit, mais vous avez dit qu'ici c'est le ciel. Je veux absolument voir Dieu et que je lui dise quelque chose. Lui m'a dit, non, parle, Dieu va t'écouter. J'ai dit, non, il faut que je le voie. Cet homme m'a dit, la Bible dit, quand quelqu'un me voit, il voit le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nikasema wewe ni
J'ai dit, donc toi c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. J'ai commencé à prier. Je lui ai dit, j'ai juste quelque chose à demander. Je n'ai pas d'enfant. Que Dieu me donne un enfant. Il m'a dit, mais c'est juste ça. J'ai dit, oui, juste ça. Et c'est ce que je voulais voir Dieu pour le lui dire. Parce que je n'avais pas d'enfant. Il m'a dit, ok. Il m'a dit beaucoup de choses. Je n'ai pas dit ça. Si tu veux, tu vas lire le livre. Et cet homme grand géant a dit aux deux personnes qui m'extorquaient. Il m'a dit, ok, vous l'amenez maintenant, vous la retournez. Ils m'ont pris de force. J'ai pleuré. Je ne voulais pas retourner. On m'a pris comme la police tenaille les gens. Parce que j'ai refusé, je ne voulais pas retourner. Ils m'ont pris de force. On m'a retourné. Jusque là où j'avais laissé mon manteau. C'était là étalé. Je ne voulais même pas regarder ça. Je voyais ça très laid. Je ne voulais même pas regarder à ça. Mais pour m'introduire dedans, mais c'était toute une lutte. On m'a pris de force. J'ai lutté. Mais parce qu'ils étaient à deux et ils avaient vraiment la force, ils m'ont introduit de force. Et tout d'un coup, j'ai regardé, j'étais ressuscité. J'ai regardé. Oh. Alléluia. Amen. Oh, Mungu mzuri ndugu. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Nilikuta mwili wangu naanza kuoza. Mon corps pourrissait déjà. Fasi yote ya kufunikwa, fasi yote ilikuwa inaanza kutoa madudu. Partout on avait bouché parce que partout ça puait déjà. Ça sortait des insectes. Nasikia vitu vinatembea. Et je sentais des choses se promener sur mon corps. Siwezi tena kusema. Je ne pouvais pas parler. Nilikuwa naganga tu. J'étais en train de crier seulement. Mungu we. Mungu ni Mungu ndugu. Dieu reste Dieu. Kitu ya pili iliniuzikisha. La deuxième chose qui m'avait... Niliona nalala ndani ya nyumba chini. J'ai vu que j'étais dans la maison étalée. Walishanifunika drap ya mweupe. On m'a déjà couvert d'un drap blanc. Watu walishanikimbia. Et les gens fuyaient déjà. Sababu mwili wangu naanza ninuka. Parce que le corps puait déjà. Watu wamekuwa pembeni kule nje. Et les gens étaient loin là à l'extérieur. Ninaangalia napiga kelele. Et j'ai crié. Kama vile nilikuwa niko na katala kuingia ndani ya mwili, niko nalia na nililamuka niko nalia. Ah, ok. Comme en revenant, j'étais en train en fait de lutter et j'ai crié pour ne pas revenir. Et quand je suis ressuscité avec ces cris-là. Et les gens ont écouté seulement, j'ai crié. J'ai pas vu ces gens-là. Et les gens venaient pour en pleurer. La première personne qui est venue et qui m'a accueilli, c'était mon mari. Même quand, comme j'ai pué, il ne pouvait pas me laisser, il s'est forcé, il est rentré. Il a montré vraiment un amour. Amen. Et je suis ressuscité. C'était un grand. Et j'ai dit, mais c'est quoi? On m'a dit, mais tu étais morte 4 jours durant. Je leur ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas enterré? On était en train de prier. Oh, j'étais morte quand on était en brousse. On m'a sorti de là. On m'a retourné à la maison pour aller m'enterrer. Et pendant qu'il priait, Dieu a dit, ne l'enterrez pas. Laissez-le là.
Je l'ai prise. J'ai levé la retourner. Et c'est pourquoi on ne m'a pas enterré. Oh, quand je me suis levé, c'était une grande lutte. Et toutes les 12 personnes avec qui on était en prière, on voulait les tuer. Oh, parce que vous avez tué quelqu'un en brousse là où vous étiez supposé aller prier et vous ne voulez pas l'enterrer. Et il commence à puer même. Et c'était une lutte. Et Dieu m'a retourné. Dieu connaît toutes choses qui se passent sur la terre. Et je suis resté 3 semaines. Et mon corps s'est reconstitué. J'ai pris la force. Je n'étais pas allé à l'hôpital. La chose que j'ai faite, j'ai confessé mon péché. C'était une grande réunion. Il y avait des gens qui venaient de partout. Et j'ai témoigné là-bas. Et avant de témoigner, j'ai demandé la Bible. J'ai dit, j'ai lu mon dossier au ciel. Donnez-moi la Bible. Parce que quand j'étais allé, j'ai lu. On m'a donné la Bible. Ah, les mêmes choses que j'avais lues là, c'est la Bible. J'ai commencé à lire. Les gens étaient étonnés. J'ai dit, donnez-moi un autre. On m'a donné un autre livre. Les gens tremblotaient. Parce qu'ils me connaissaient. Je n'ai jamais été à l'école même un seul jour. Et les gens étaient étonnés. Je leur ai dit, les choses que j'ai vues là-bas, je vais les dire. Et j'ai commencé à témoigner. Les choses que j'ai vues. Et je leur ai dit, allez-y, vous allez me baptiser par immersion. Parce que Dieu m'a dit de me faire baptiser par immersion. Je ne me suis pas fait baptiser seul. Ah, on nous a baptisé près de 100 personnes. Parce que beaucoup de pasteurs étaient là pour baptiser. Oh, beaucoup de gens ont cru. Beaucoup de gens ont confessé. Beaucoup de gens ont accepté le baptême par immersion. À partir de ce jour, je suis devenu une chrétienne. Une chrétienne qui va au ciel. Je ne suis pas une chrétienne d'une religion quelconque. Parce qu'au ciel, on ne m'a pas dit la vraie religion. On m'a dit le chrétien qui marche avec Jésus-Christ. Et je leur dis, j'irai au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai vu avec mes yeux. J'ai marché avec mes pieds. J'ai visité le ciel. Et un jour, je vais retourner là-bas. Partons au ciel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose. Permettez-moi de terminer ensemble. Quand je m'étais réveillé, j'ai regardé et j'étais vraiment seul dans la maison. D'autres ont fui. Oh, bien-aimé, c'est amen. Juste parce que j'ai pué, ils ont fui. J'avais mon mari qui m'aimait beaucoup. Mon mari aussi, à cause de l'odeur, il ne pouvait pas supporter, il s'est éloigné aussi. J'avais des frères et sœurs avec qui je suis né de la même mère, qui m'aimaient beaucoup. Et quand j'étais morte, elles ont fui. J'avais des amis
Wakati ninanuka wanakimbia. Quand mon corps puait, ils ont fui. Nataka kukwambia ndugu, hauna ndugu. Bien-aimé, je vais te dire une chose, tu n'as pas de vrai frère. Hauna rafiki. Tu n'as pas de vrai ami. Wale wote uko nao. Tout cela que tu as, Ni bavoisin na bavoisine. ce sont des voisins et des voisines. Lakini tuna ndugu yetu mmoja. Nous avons un seul frère. Ambaye anatupenda sana. Celui qui nous aime tant. Hata unanuka hata kuacha. Même si tu pues, il ne peut pas t'abandonner. Hata unaingia kaburini hata kuacha. Même dans le sépulcre, dans iko la na tombe, wewe mahali popote. il est avec toi partout. Hata unagonjwa magonjwa ya kuambukiza hata kuogopa. Même si tu souffres d'une maladie contagieuse, il ne peut pas te craindre. Hawezi kukukimbia. Il ne va pas te fuir. Tayari wakati unakuwa katika hali ya kukimbiwa, yeye atakukaribia sana. C'est pendant que tu es dans un état où les gens te fuient que lui s'approche plus de toi. Ataonesha mapenzi makubwa kwako ndugu. C'est là qu'il va vraiment montrer son amour de Huyo Dieu. ndugu ni nani? Et ce frère c'est qui? Huyo ndugu ni nani? Ce frère là c'est qui? Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Haleluya. Alléluia, clamons. Amen, amen. Amen. Tuna ndugu yetu moya, Yesu Kristo. Nous avons un frère, Jésus-Christ. Una Yesu. Tu as Jésus. Una yote. Tu as tout. Una Yesu. Tu as Jésus. Uko pauvre. Tu es pauvre. Uko mtu wa kuhurumiwa. Oh, tu es. Uko mtu wa kuhurumiwa. Ok, tu es un homme qui a le pardon. Hauna Yesu. Tu n'as pas Wewe Jésus. ni masikini. Tu es pauvre. Nampenda Yesu. J'aime Jésus. Na nitaendelea kumupenda. Et je continuerai à l'aimer. Nitaeleza habari zake. Je vais continuer à répondre. Na kama ulikuwa hauyamjua, et si tu étais là, tu ne le connaissais pas. Umjue Yesu Kristo. Je te demande de le connaître. Biblia anasema ni yeye njia na kweli na uzima. La Bible dit que c'est lui le chemin, la vérité Kama et la unataka kumuona utamuona. Et si tu veux le voir, tu le verras. Mbingu iko. Le ciel existe. Watakatifu wataenda mbingu. Les saints iront au ciel. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Unataka kwenda mbinguni? Tu veux aller au ciel? Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Combien veulent aller au ciel? Nous Pia manifestons. mkono wako juu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.